Alors la frivole brune, et ben moi je suis très fan de brune, je suis très fan de porter, de stout, d'imperial stout. En règle générale, j'ai tendance à boire des bières, on va dire, qui vont tirer plus sur le noir que le clair. Bon, du coup, c'est vrai que je voulais une brune qui se rapproche un petit peu du style porter, on va dire, parce que je suis vraiment fan de porter. Tu peux le dire, c'est ta chouchoute. Oui, elles sont toutes. Mais celle-là, c'est vrai que... Disons qu'au départ, disons qu'elle a un petit peu évolué, cette brune, on va dire, au tout départ qu'on a créé la recette. C'est vrai qu'aux alentours des bières dégustées, elle a un petit peu évolué. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus maltais, on va dire, il y a beaucoup plus d'orge. Et surtout, il y a un côté café que j'aime beaucoup. C'est une bière qui va aussi un petit peu tirer sur le côté agrume parce qu'on rajoute, je rajoute de l'orange. Des écorces d'orange. Qui va donner un petit peu agrume. Et puis on va travailler aussi le miel de châtaignier, donc en refermentation de bouteille, donc qui va un petit peu, on va dire, donner un côté. Ça la rend gourmande. Voilà, il n'y a pas de côté sucré, par contre il ne faut pas s'attendre au côté sucré, c'est plutôt le côté. Ça lui donne un peu de rondeur, ça la rend gourmande. La c'est ce qui fait qu'elle est très agréable, par exemple avec une mousse au chocolat, tout ce qui est dessert chocolaté. La petite amertume amenée par l'écorce d'orange et la refermentation très aromatique avec ce miel de châtaignier la rend agréable avec les desserts sucrés. On peut également, on nous a déjà dit qu'elle était agréable sur du poisson cru, type sushi. Ouais, type sushi, ouais, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle a une couleur qui est assez, on va dire, nocturne. Donc une mousse un peu beige, hein, qui se compacte. Je sais pas si vous voyez la teinte très noire de cette brune. Ça c'est vraiment, en fait, on travaille pas mal l'orge grillé. Donc ça donne cette couleur là et un goût un petit peu. Et les notes un peu café. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est une bière de fermentation haute à déguster plutôt à 10-12 degrés. Ouais. Donc, si vous l'avez dans le frigo, c'est mieux de la sortir un petit peu avant pour qu'elle prenne la température ambiante. Parce que le froid sur des bières comme ça a tendance à casser les arômes en fait. Donc vous allez perdre des choses qui sont très intéressantes dedans. On peut faire un petit peu le comparatif vin blanc, vin rouge, hein. On reste sur bière claire, bière foncée. Dans notre gamme, on a deux types de fermentation et de la même façon, les vins rouges se consomment à température ambiante alors que les vins blancs se consomment frais. On serait à peu près sur le même comparatif. Après, c'est des bières, type brune, même notre Imperial Stout, c'est des bières qu'on peut laisser vieillir aussi. Je pense que c'est intéressant, par exemple j'en ai débouché quelques-unes qui avaient 2 ans, 2 ans et demi de garde, et du coup c'est intéressant parce qu'elles se madérisent. Et c'est un profil qui est complètement différent de ce qu'on peut déguster en direct. Et alors là, température ambiante. Ouais.